Salut tout le monde, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. J'ai voulu profiter de la sortie de la fameuse console Switch de Nintendo pour dessiner la princesse Zelda. J'en profite pour vous donner quelques petites astuces sur le dessin. Vous pouvez constater que je ne tiens pas mon critérium toujours de la même hauteur comme en ce moment. La raison est simple. Plus on tient notre crayon éloigné de la pointe, et moins fort on appuiera. Ainsi je peux faire plusieurs traits légers, et ensuite le faire plus fort pour tracer le trait que je voulais. Avant de pouvoir vous faire cette vidéo, il m'a fallu 2 ou 3 dessins pour arriver à faire la position que je voulais. Vous aussi, entraînez-vous à faire des dessins et les recommencer jusqu'à trouver la bonne position, la bonne posture et le bon trait qu'il vous faut pour faire un dessin qui vous représente. Dans mon cas, j'ai eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est les mains. Même si j'ai des astuces pour pouvoir les faire sans trop de problèmes, ça reste toujours le membre du corps qui me donne le plus de fil à retordre. Ensuite, c'était la robe. Je suis beaucoup entraîné à faire des yeux, des visages, des corps, etc. Mais les vêtements, c'est vraiment un truc que je n'ai pas beaucoup travaillé. Quand je bute sur quelque chose, la plupart du temps, je vais sur internet regarder 2-3 dessins, pouvoir voir les astuces et ce qu'il faut représenter dans le dessin que je veux faire. Dans les vêtements, ce qu'il faut absolument repérer, c'est son mouvement. C'est dans quelle direction il est, parce que ça va générer une pliure, un froissement. Et c'est ce qui va donner le côté réalisme dans votre dessin. En parlant de dessin, le dessin que je suis en train de faire de Zelda, je vais le numériser pour pouvoir le colorier sur l'ordinateur. Je n'ai malheureusement pas de marqueur à alcool pour pouvoir faire ce genre de coloriage. Donc pour que mon scan soit bien réussi, il faut qu'on voie bien les traits. Pour ça, je vais les repasser en noir. J'utilise des pointes à micropigments. Celui que j'utilise actuellement, c'est le numéro 03. C'est un stylo de la marque Sakura. Je l'aime bien parce qu'il fait des traits bien noirs et il sèche très vite. Ça me permet de pas trop attendre longtemps avant de pouvoir passer la gomme. Il existe une douzaine de tailles différentes de mémoire. Personnellement, je n'ai que 3 tailles. Cette méthode de tracer les traits en noir s'appelle aussi l'ancrage. Et l'ancrage, on peut le faire aussi sur l'ordinateur, surtout si vous utilisez des tablettes graphiques, ça peut être très intéressant. Je fais quelques ancrages aussi à l'ordinateur, mais ce qui me plaît le plus, c'est de le faire à l'encre de Chine avec une plume. La plume utilisée par les mangaka, la G-Pen. Grâce à cette plume, ça permet de faire des variations d'épaisseur de notre trait et ça évite qu'on repasse, comme je fais actuellement sur la vidéo, une deuxième fois sur les traits pour pouvoir donner donc des épaisseurs différentes pour donner un relief à notre dessin. Cependant, il y a une difficulté, c'est que la plume G-Pen est difficile à manier parce qu'elle accroche le papier si on l'applique mal. Et quand j'aurai un petit peu plus de maîtrise sur cet outil, je vous ferai certainement une vidéo pour vous la présenter. Mais dans l'immédiat, on va aller scanner cette image pour le passer sur l'ordinateur. Nous voilà donc sur mon ordinateur. J'utilise principalement Photoshop, mais il est assez onéreux. Donc si vous voulez un logiciel gratuit, il existe GIMP, PaintNet, MyPaint, etc. Je sais utiliser tous ces logiciels, si vous me le réclamez, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc je suis en train de faire actuellement le remplissage des espaces, on appelle ça faire des aplats, le but étant de mettre la couleur dominante dans chaque zone. Je vais vous laisser profiter du speed drawing et on se retrouve à la fin.
nous arrivons à la fin de ce dessin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça. Si vous voulez me remercier, il n'y a pas 40 solutions. Faites le pouce, mettez un commentaire et abonnez-vous. C'est grâce à cette action que je vois que mon travail est bénéfique et que je fais plaisir aux gens et donc je me fais plaisir. Je vous souhaite de bons dessins. À plus YouTube!